Chers téléspectateurs de Wafrica TV, nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, jour choisi par la communauté internationale pour combattre les violences faites aux femmes. Et nous savons combien les femmes sont violentées dans notre contexte. Violentées physiquement, violentées psychologiquement, violentées sociologiquement et même violentées culturellement. Nous allons commencer ce propos sur la protection des femmes par une histoire qu'on raconte communément dans nos milieux sociaux. Pierre, père de famille, avait épousé Martine et il se plaignait tout le temps parce qu'il pensait que toutes les charges de la famille reposaient sur lui. Papa, il faut le savon. Papa, il faut le sucre. Papa, l'argent de la ration. Papa, l'argent de l'école. Papa, l'argent des chaussures. Papa, l'argent des bonbons. Et ainsi, Pierre s'était construit la conviction que tout reposait sur lui et que lui seul faisait la famille. Dans sa prière, il alla voir le bon Dieu pour lui demander de changer sa nature et de prendre le rôle de Martine. Le bon Dieu lui accorda la faveur de devenir une femme et de prendre la place de Martine. La nuit, il se rendit compte qu'il fut transformé en Martine et Martine fut transformée en Pierre. Le lendemain matin, Martine sortit pour aller au travail, bien évidemment au travail que Pierre faisait. Elle alla travailler et elle rentrait avec quelques subsides pour sa famille. Pendant ce temps, Pierre, devenu Martine, était resté à la maison. Il avait préparé les enfants pour les amener à l'école. Il avait nettoyé la maison. Il avait fait le repas pour que les enfants rentrent et mangent aussi. Il avait fait toutes les tâches ménagères et il se rendit compte au bout de 3 et 4 jours qu'en fait, il était plus tranquille dans le boulot qu'il faisait. Parce qu'en réalité, il comprit à ce moment que le travail de Martine n'était pas aussi évident qu'il le pensait. Il alla voir Dieu pour lui demander de reprendre sa nature d'homme précédente. C'est à ce moment que Dieu lui rappela qu'en réalité, pendant les 3 ou 4 jours où il avait été une femme, Martine l'avait mise enceinte et qu'il fallait qu'il attende 9 autres mois pour pouvoir prendre sa nature d'homme. Et vous vous imaginez, 9 mois pour Pierre, devenu Martine, enceinte, a subi la charge de la grossesse. C'est alors qu'il se rendit compte qu'en réalité, c'est Martine qui portait la plus grosse responsabilité dans la maison qu'il partageait. Cette petite histoire qui est racontée dans notre communauté, qui est racontée comme une sagesse lourde d'enseignement, devrait nous permettre de comprendre que tant que nous n'avons pas été dans la nature des femmes, nous pourrons continuer à les juger. Nous pourrons continuer à les mépriser. Nous pourrons continuer à les violenter. La femme est la mère de la vie. Comment se fait-il que nous parvenions à mépriser celle qui nous a donné la vie? Comment se fait-il que nous puissions tenir des langages sur les femmes qui les méprisent, qui les chosifient, qui donnent l'impression qu'elles sont à tous les coups tournées vers les hommes parce qu'elles veulent avoir quelque chose, parce qu'elles sont matérialistes, disons-nous. Nous qui avons des mères, nous qui avons des sœurs, imaginons-nous un seul instant ces paroles
dites sur nos mères, dites sur nos sœurs, dites sur nos tantes, dites sur nos amis que nous aimons tant et avec qui nous vivons au quotidien. La femme est éducatrice. C'est elle qui nous apprend la tolérance. C'est elle qui nous apprend, Camara l'a dit, c'est elle qui nous apprend à faire les premiers pas de notre vie. Comment se fait-il que nous en soyons venus à mépriser celle qui nous permet de faire les premiers pas? La femme est conseillère. C'est elle qui mûrit nos décisions. C'est elle qui nous aide à les prendre avec distance, avec prudence, avec patience. C'est elle qui nous accompagne dans notre quotidien. Mais davantage, et il faut le dire, la femme est participante au développement. Regardons nos économies. En réalité, c'est elle qui cultive dans les champs. C'est elle qui sont dans les marchés. C'est elle qui prépare pour nous. C'est dire en réalité que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons, tout ce qui fait l'essentiel de notre existence est entretenu par les femmes. Et la question serait de savoir comment est-ce que nous réussissons à compenser cela et parfois à parvenir même à oser poser la main sur elles avec tout ce qu'elles font pour nous. La femme est notre mère et elle est notre sœur. La femme est le pilier de la famille. C'est elle qui garde les enfants. C'est elle qui nous garde. C'est elle qui nous protège. Et pour ceux qui croient, c'est elle qui prie pour nous. Quand nous commencions ce propos, nous disions que nous avions violenté les femmes psychologiquement. Imaginons un peu tout ce qu'elles peuvent ressentir dans notre quotidien. Violenter psychologiquement, parce que quelquefois nous refusons de leur donner de l'argent. Nous refusons de les entretenir. Nous refusons de satisfaire le plus petit plaisir qu'elles nous demandent. Nous refusons de les poser en priorité par rapport à ce qu'elles représentent, par rapport à ce qu'elles sont. Parlons des violences socio-culturelles qu'elles subissent. Nous reprochons aux femmes de se décaper, alors que c'est pourtant nous qui sommes attirés par les femmes qui sont blanches, qui sont brunes, qui dans notre imaginaire semblent être les femmes les plus jolies. La colonisation peut-être aurait structuré nos cerveaux pour que nous ne puissions voir la beauté que dans ce qui est clair, dans ce qui est brun. Donc ce n'est que justice que les femmes se tournent vers ces produits décapants, vers ces produits que nous questionnons, que nous redoutons pour pouvoir se transformer parce que tout cela, elles le font pour nous plaire. Elles le font parce qu'elles estiment qu'elles doivent refléter ce que nous avons dans nos cerveaux, ce que nous concevons comme beauté dans notre être au plus profond. La femme, en plus des violences psychologiques, des violences socio-culturelles, parmi lesquelles nous pouvons citer des choses comme le veuvage, l'excision, comme ça se passe dans certaines communautés culturelles, sans que nous osions les protéger, nous osions poser la discussion sur ces faits pour voir s'ils tiennent culturellement et socialement, pour voir s'il y a de l'humanité dans ces faits culturels et traditionnels. Nous continuons de les violenter, parfois en présence de nos enfants, en présence de nos amis, de les mépriser en tout point. Il est important que nous nous arrêtions un jour comme celui-ci pour nous poser la question de savoir ce qu'auraient été nos mères si elles avaient été violentées par nos parents. De savoir ce qu'auraient été nos filles si elles avaient été violentées par nous, violentées par nos parents. D'imaginer l'implication psychologique, sociologique que peuvent avoir la violence sur nos propres vies. Imaginons-nous violenter tout le temps. Imaginons-nous piétiner tout le temps. Imaginons-nous mépriser tout le temps. Quel rendement serons-nous capables de produire socialement? Nous avons toutes les formes de protection.
nous avons la protection financière et économique, nous avons la protection sociale, nous avons la protection du droit. Nous avons, et on peut citer comme ça, évaluer ainsi plein de formes de protection que nous avons et qui nous permettent de garantir notre stabilité. Et la question, au bout de cette réflexion, c'est de savoir quel type de protection nous garantissons aux femmes. Vous vous imaginez quand une femme va dans un commissariat se plaindre d'avoir été battue par un homme, la question que lui pose le policier qu'elle rencontre, c'est « Qu'est-ce que tu as fait ?» Une femme qui va vers un commissariat dit qu'elle a été violée par un monsieur, la question que lui pose le policier en général, c'est « Comment étais-tu habillé? Vous étiez où ?» Ainsi, nous avons structuré nos cerveaux pour être des sources de violence pour les femmes. Ce qui n'est pas possible pour que nous puissions construire nos familles et la société dans laquelle nous sommes. Parce que nous l'avons dit, notre société est posée sur les femmes. Elles sont, comme nous le disons vulgairement, des ministres de l'Intérieur. Il n'y a pas de société sans avoir des femmes protégées, des femmes à qui l'on accorde toute l'attention possible. Soyons-en sûrs, un enfant qui voit sa mère être battue peut considérer que ceci est si normal qu'il transposera cela dans sa propre vie. Il y en a forcément qui vont se rebeller contre cela, mais en général, l'enfant ne fait que ce qu'il voit. Un jour comme celui-ci, un 25 novembre comme celui-ci, devrait nous permettre de nous arrêter un instant, de regarder nos épouses, de regarder nos amis, nos copines, et de transposer sur elles l'image que nous avons de nos mères et de nos sœurs, et de nous poser une seule question: comment est-ce que nous pouvons faire pour qu'elles soient plus équilibrées, plus intelligentes, plus participantes à notre propre construction familiale et sociale. Si nous considérons que la famille est la cellule de base de la société, il est important que nous construisions nos familles avec moins de violence et par implication, nous aurons moins de violence sociale.